quand tu es en B là, il fait basse, il te gratte et puis le déni, le B tombe. Ton mari, c'est quelqu'un, il passe son temps à faire basse. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Tu es marié et ton mari... Ça fait combien d'années vous êtes mariés là? Ça va. 3 ans, ok. Donc tu es marié, ça fait 3 ans que tu es marié. Maintenant, ton mari et toi, à chaque fois que tu tombes en B, il te gratte jusqu'à le belly tombe. À chaque fois que tu tombes en B, il te gratte jusqu'à le belly tombe. Donc ça fait 3 fois que tu es tombé en B, ça fait 3 fois le belly est tombé. Donc tu t'es rendu compte que vous êtes rendu compte que c'est parce que quand tu es en B là, il te gratte d'une façon, ça fait que le belly ne reste pas. Donc tes parents maintenant t'ont dit, cette fois-ci là, quand tu vas tomber en B là, tu vas aller rester chez ta soeur. Au moins 4 mois, 5 mois comme ça. Quand le belly sera solide, tu vas revenir dans ton foyer. Donc voilà comment tu es tombé en B. Et tu es parti, tu as dit à ton mari que tu vas chez ta soeur. Bon, tu as trouvé une excuse. Hein, et tu es allé rester chez ta soeur. Quand tu es allé rester chez ta soeur, le belly a fait 4 mois. 4 mois, le belly a fait, tout se passait bien. Et ton mari maintenant, il vient, il te dit que toi, si tu ne reviens pas dans ton foyer, tu vas rester là où tu es là. C'est ça, non? Oui, ma Quand il faut venir dans ton foyer, si tu ne reviens pas dans ton foyer, 5 mois, pardon, 5 mois. Le belly a fait 5 mois. Tu es chez ta soeur, ça fait 5 mois, le belly a fait 5 mois. Ton mari maintenant vient te chercher. Il dit que si tu ne retournes pas dans ton foyer là, lui, il va te quitter. Tu vas rester chez ta soeur là-bas. Lui, il va plus te marier. Enfin, il ne va plus rester avec toi, il va divorcer. C'est ça? Oui. Donc, on est dans la salle. Donc, on est à faire une échographie ou son papier d'ama. Donc, on est avec Anton. Donc, à ma foi, je fais papier, mais papier d'à sans fait. Faut 2 semaines après, donc, on a ma foi, aller boire et homme de Dieu d'en fait. Coco, amso, oui, à dendo, de connement de dendo là. Cas dente. Hein? Donc, cas dente. Ma coach ananane la wuli ka boss no wala souffé abora ka yala la 3h du matin ananane la wuli kané sigi wa sura a kala no ga glomi ba foko ay dan donc pour que akana na ne la bana we akana na foka bi na feno jago ya ka kenela ne ma kuma ko ne akena fo un ta ka kuma la ne nga donc 2 jours après aba ana a korko ou bien vous le ko réunion bi konekana donc ye réunion si ga bela si ko ale denge wole ka fanya na ko ne kona ma do de na ko to de ko donc ko te se ga nyamo de undi u ga sokono ha ko te se ga nyamo de undi wa sokono ma ko kuma digila ne la donner ne ma kuma u be u ga kuma fo ga ne ma fo ne do na sokono ga tansi ko fa ne be nga kashila ne be nga fona ne nda ne ko so wole ga fanya ne bare wole fola ne fare wole fola ga fanya donc no isura il faut que ngan dame garder je peux nte se ka to so en kono tuni donc nga minata no ko me ta an fa wole ko mena ne fa ko ne ma ko ne se ko ne kana se na se alega donc donc adia ne fa wole ga kuma nya fo fa ina donc no ko me parce que inte se ka to bi ngona bien quoi donc no ko fa ma ko mena na so ne fa be ne wole ko no ko ne se sera ne ani ne be bon o lute ne jagwa no ko se ngana se alega du kono donc al ne ko me ko so mo fe donc ayo wole ga fo nya na ko donc ko ne kana ko mo ko shigana ne accueilli donc ne ma foi fo ne kon mo al ni ne kon messa ne te sigi du yon no blé donc ne interim so wole ne digna interim so fe ma coach ne be aller faire bon ma question est que ma coach à ma place mais il fait quoi dit ni atabaro ko ita kononi i cheta kononte mais il est fait aka fodi il fait aka fodi nga o fanya na connais ni backup plan tu connais les papas africains oui
kone ni mbaga plane do kone ne ba kone ale ne ba da manga me okola ka ale ka o ka fruit bo dafe. Donc ça veut dire que ton papa a cru à ce que les parents de ton mari ont dit. On dit oui. Parce que ni ko ngo kone kanana. Ça veut dire que il ole mi foyer, il dale o la ka teme denga kuma kanka. Ne ba même il y a même mariage de ma mère même a failli tien. Donc ne fait le ngama aucun problème tala n'était que ça va ka iga ko donc je ne vais débrouiller tout seul. Donc on est là n'était en termes so fait. Ma coach ne vais en termes so de fait c'est ça ma coach ne me remet baral là car je sais très bien préparer. Mais c'est tobli na sur bella. Ni me remet tobli kala là. Gens qui a besoin d'une cuisinière. Même si c'est femme de ménage, je peux faire. Ok, je vais récapituler. Je continue. Donc, quand le Gbeli a fait 5 mois, ton mari voulait que tu reviennes à la maison. Tu as refusé de revenir à la maison. Quand tu as refusé, un jour, ton mari t'appelle. À 3 h du matin, il t'appelle, il te dit que lui, il allait voir un marabout, que le marabout lui a dit que le Gbeli, lui, c'est pas son déni. Que toi, tu es en Gbé, mais d'un autre homme, c'est pas pour lui. Et toi, tu lui as dit, mais attends, s'il est normal. Donc, ils ont convoqué une réunion. Ses parents, ta belle famille a convoqué une réunion. Tu es parti là-bas. Et ils ont dit que toi, le déni qui est dans ton truc là, c'est pas le déni de leur fils. C'est pas le déni de ton mari. Donc, ça veut dire que eux, ils ne peuvent pas prendre une femme qui est enfant d'un autre homme dans son truc, dans son truc. Donc, ça veut dire que eux, ils ne veulent plus que leur fils te prenne. Parce que le déni que tu as là, c'est pas le déni de leur fils. Voilà comment maintenant, toi maintenant, tu viens raconter ça à ton papa, à tes parents, à ton papa. Ton papa maintenant qui dit que, si toi, ton mari dit que le déni que tu as en de ça là, que le déni n'est pas de lui, c'est que c'est vrai. C'est que tu es une femme infidèle. Et ta maman, elle te soutenait. Donc ça a créé des conflits entre ta maman et ton papa. Ils ont failli même se séparer parce que c'était chaud. Et c'est comme ça, toi, tu t'es dit, ah, toi-même qui es mon papa là, si tu ne me crois pas et que tu crois à ce que le monsieur l'a dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment tu quittes maintenant la famille, tu quittes chez ta soeur où tu étais là. Tu quittes là-bas, tu vas vivre maintenant chez l'une de tes amies. Et c'est chez ton amie là que tu as accouché. Tu as eu ton déni. Je n'ai pas accouché d'abord. Ah, tu n'as pas encore. Ok. Donc, pour le moment, donc, depuis, tu allais vivre chez ton ami. Donc, c'est chez ton ami là, tu es. Et ton Gbeli. Ton Gbeli, il a genre 8 mois ou 7 mois comme ça. C'est ça, non? Ou même 9? 7 mois. 7 mois. Ton Gbeli, il a 7 mois comme ça. Donc, tu es chez ton ami parce que quand ton mari a dit que le déni n'est pas de lui là, ton papa l'a soutenu. Et donc, ça a créé un conflit dans la famille. Tu as préféré partir, aller rester chez ton ami. Donc, aujourd'hui, toi, ton Gbeli là, tout se passe bien, ça fait 7 mois, tout se passe bien. Puisque quand tu vivais avec ton mari, tous les Gbeli que tu prenais, ça ne restait pas. Ça faisait 1 mois, ça faisait 2 mois, ça faisait 3 mois. Et comme ton mari a vu que tu as quitté la maison, tu allais rester chez ta soeur, et que cette fois-ci, là, le Gbeli est en train de durer, il a fabriqué un truc pour dire que tu l'as trompé, que le déni là n'est pas de lui. Pourquoi? Parce que ton mari, c'est quelqu'un, il passe son temps à faire basse. Ton mari là, c'est un homme, il vit dans basse. Donc ça veut dire que quand tu es en Gbé là, il fait basse, il te gratte et puis le déni, le Gbé tombe. Comme cette fois-ci là, tu l'as évité, tu allais rester ailleurs là. Donc c'est la frustration là qui est rentrée en lui et il a inventé maintenant une histoire comme quoi tu es infidèle, que le Gbeli là, c'est parce que c'est pas de lui que tu n'as pas envie de venir à la maison. Et comme ton papa, bon, c'est la mentalité africaine, hein, d'Abla beaucoup, lui aussi, il allait soutenir maintenant les parents du monsieur. Tu es maintenant chez ta copine et ton Gbeli fait 7 mois. Donc, ce que tu veux aujourd'hui, c'est que tu n'as pas envie de rester comme ça, tu as envie de travailler. Tu es très bonne cuisinière. Donc, tu demandes quelqu'un qui a un restaurant, qui a besoin d'une cuisinière, ou même servante même, ou bien femme de ménage, tu es prête à faire, à faire ce travail-là pour pouvoir avoir jeton pour ton déni, pour quand tu vas avoir ton déni, pour t'occuper de ton déni. Oui. Parce que ma coach, non mais il t'a fait, il t'a fait tout chose soubralo, il tient Aba fait qu'il fera. Moi, al libéré.
ma coach me son. Ouais. Ala ni mo be tiaka. Ani so fani barelo ni be tiaka. Voilà, Allah ti la blague, c'est qu'à saigner. Allah ti la blague, Allah ti la malo. C'est ça. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Elle est en train de dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Que elle est passée, son papa dit qu'elle n'a qu'à retourner chez son mari. Vous savez, hein, les parents africains. C'est ça, elle est en train de dire. Même s'il faut que son père la renie, s'il faut que toute sa famille la renie, c'est pas grave. Mais elle ne retourne plus dans ce foyer-là. Parce que si elle retourne dans ce foyer-là, son mari risque de la dia et de dia son déni. Parce qu'en fait, il est dans son monde de basseur. Voilà, il est dans son monde de basseur. Elle ne peut pas. Trois dénis. À chaque fois, 3 dénis, ça tombe. À chaque fois, ça tombe. Dernière fois, moi, ma cause, tout si mon enfant est venu comme non, parle du là. Le chèque, vite, ma cause bien donc ala ke passe de manière bon faut mais autorité kata nya dan denga kata nya dan denga ne wa ali docteur so wari amasra ne ake to mi ne ala de olu te se ka so mais ala de mo kon fin demain ma cause ne aka donner ni ne den soube mbolo ma cause on te se ka kuma bere nya fora to mo messa kenema segin wallahi nte segin folo tayin kera donc go yo un fa ko ma ko bla ala ka minango ko parce que ala de be ni do mo ma no bla ala ka minango donc fala ni zenta ngona avec to mi ande me sama ko cha avec te la donc nteta wallahi nteta itena se katara ke ite se katara yera ni tara la bene ifara il est ni ta deni o bene ifara iteta. Non, mais les papas africains aussi sont en nuit. Hein. C'est quoi les choses comme ça? Toi, ta fille est d'un gros problème comme ça, et quand même, tu veux qu'elle retourne dans ce foyer lugubre. Et t'as ce catara. Donc, ça veut dire que elle veut travailler. Elle veut travailler. Elle dit qu'elle est très bonne cuisinière. Elle veut travailler comme ça, parce qu'elle ne peut pas retourner chez son mari. Elle dit, s'il faut même qu'elle dorme dans la rue, s'il faut qu'elle mange dans la poubelle, elle va le faire, mais elle ne va pas retourner chez son mari. Ok. Il va à Abidjan. Il est Dakar. Il est Dakar? Oui. Il est il est malien ou? Ah ouais. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que si tu dis tu es où à Dakar? Je suis à Dakar, je suis à son centre-ville à Dakar. Ok. Donc si les caviars qui me regardent ou les Yougos qui me... les caviars, pas Yougos. Les caviars qui me regardent, qui sont à Dakar, qui ont un restaurant, ou bien qui ont besoin de servantes, qui ont besoin de femmes de ménage, qui ont besoin d'une cuisinière là. S'il vous plaît, rentrez en contact avec elle. Elle veut travailler. Elle veut travailler. Elle ne demande pas, elle ne mendie pas. Elle veut juste travailler pour s'occuper d'elle, pour s'occuper de son déni. Hey! Yako. Ala te se kaitoi ke. Ala te se kaitoi. Ala te neitoi. Ala te neitoi. Ala te se kaitoi. Voilà, ala te se kaitoi. Donc, s'il vous plaît, rentrez en contact avec elle. Si vous avez besoin d'une employée, voilà, vous allez la contacter. Elle est à Dakar. Pardonnez. Dieu, vraiment, elle donne là. Elle n'a pas envie de... Elle ne veut pas quémander, elle ne veut pas mendier. Non, elle veut travailler pour s'occuper d'elle, s'il vous plaît. Donc, si vous avez besoin d'un employé, contactez-la, pardonnez. Ok, Inicheo. Alaï Baragi. Alaï Baragi. Oh. Hey! Ma coach, je suis conseillère à la présidence dans un pays. Allô, ma coach? Oui. Je suis conseillère à la présidence dans un pays. Je vais me marier. Je me suis mis en contact avec un pro-Yougos, ma coach. C'est que les Yougos, si je t'explique, ma coach, toi, tu vas t'étonner. Il m'a dit que le mariage sera lié, on va faire en Afrique. Moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Pays où tu travailles à la présidence, vous êtes anglophone là-bas?
Non, 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 ma coach. Vous êtes francophone? Oui, ma coach. Ah. Oui, on t'écoute. Il dit qu'on va faire le mariage coutumier d'abord, après on va faire le mariage à la mairie, ma coach. Moi, je dis, ok, d'accord, je me suis mis à investir, je fais tout. Après, le jour de mariage, le gars, il s'est marié avec son ancien copine. Ah. Oui, ma coach, ce qu'il m'a fait actuellement, je ne sais pas comment faire. J'ai invité ma famille et tout. Ils sont partis assister le mariage, c'est pour la copine de mon fiancé, c'est pas notre mariage, ma coach. Donc quoi? Ma coach, actuellement, je ne sais pas quoi faire. Je vais demander lui de me payer ce que j'ai investi pour la dot, pour le mariage, ou bien... Donc ça veut dire que dot il allait faire là, c'est toi qui as payé quoi? J'ai investi tout, ma coach, c'est moi. Lui, il ne fait rien. Il m'a dit qu'il est commerçant, apparemment il ne fait rien. Il n'est pas un commerçant, ma coach. Oui, mais à quel moment une femme on va la doter, puis c'est elle qui paye, qui fait dépenses des dots là? J'allais lui aider, ma coach, parce que lui, il n'est pas capable financièrement, ma coach. J'ai décidé de me marier et donc je ne compte pas sur l'argent, ma coach. Oui. Oui, je ne compte pas sur l'argent. Donc, organisation de mariage, tu as fait la salle, tu as loué tout là. Le jour où les invités sont venus là, c'est avec une autre femme, il allait se marier. Bien sûr, ma coach. Oui, bien sûr, ma coach. Ah bon? C'est ce qu'il m'a fait. Et actuellement, si je dis il faut me payer l'argent, lui, il ne peut pas payer. Je ne sais pas quoi faire actuellement, ma coach. Vous pouvez me donner des explications, des idées de faire, ma coach, s'il vous plaît. Et puis, elle dit, elle est conseillère à la présidence, et puis elle est une louche en main en train de gratter croûte dans ma mythe. Dans casserole. Une conseillère qui est en train de gratter croûte. Dans casserole. Quelle conseillère? De quelle bande dessinée? Un dessin animé même, ça veut dire que qui a été créé par des jeunes d'un quartier faible à petit budget. Vous me brossez, hein? Vous me brossez, ma coach. Je suis à côté de la servante. Elle est en train de préparer. On a pris une... Mais à l'heure là, tu dois être à la présidente en train de donner des conseils. Tu fais quoi à côté d'une servante en train de gratter croûte? Non, j'ai pris congé, ma coach, parce que pour le mariage, je t'avais dit que j'allais... Yish, ma chérie, pardon. Ton don, il est trop, pardon. C'est un petit budget. Où tu es là même, est-ce que depuis l'année a commencé, tu as déjà eu même 10 000 pour dire que tu vas organiser mariage? Allô? En fait, voilà ma coach. J'aimerais vous raconter juste une petite histoire parce que c'est une décision qui est un peu très lourde pour moi à prendre. Voilà, je suis animateur dans une boîte de nuit. Je vis au Cameroun. Je suis animateur dans une boîte de nuit. Et dimanche passé, j'ai eu à vivre quelque chose dont je ne m'attendais pas. Et c'est aujourd'hui que je suis sous l'effet. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. D'accord, ma coach, c'est compris. Alors voilà, vous savez, lorsque nous sommes en animation en tant que DJ, à un certain moment de la nuit, on aperçoit toujours des tables où il y a des personnes un peu plus aisées avec qui on peut aller faire ce qu'on appelle des atalakos. Oui, ma coach, des atalakos, afin que nous puissions avoir quelque DJ, chose. pardon, faut speeder. Si c'est comme ça, tu fais DJ, là, c'est que dans la boîte, là, les gens vont s'ennuyer. Faut speeder. Ok, d'accord, désolé ma coach. Alors voilà, dimanche, nous étions en animation. J'ai aperçu une table où il y avait des personnes vraiment bien placées. Alors je suis allé vers eux. J'ai fait des atalakos. Il y a une jeune dame qui m'a faroté quelque chose, de l'argent avec DJ. Dans ma poche. DJ, désolé ma coach. Alors je suis remonté et c'était 25 000 francs. Non, 25K. Faut pas dire les montants. Je vous demande pardon, 25 ans. Elle m'a faroté et quand je suis remonté dans la cabine, j'ai fouillé ma poche. Quand je vois un numéro de téléphone et l'argent qu'elle m'a donné.
Aujourd'hui, je lui ai fait signe, mais le week-end suis passé déjà, j'étais déjà en contact avec une autre dame et il s'avérait que la dame était en fait la mère de la fille en question. Donc, voilà donc aujourd'hui, la dame elle est venue à la maison. Vous voyez, la dame elle est venue à la maison et la fille étant donné... La jeune dame, faut arrêter de dire fille, la jeune dame. La jeune dame, étant donné, je lui ai donné le nom de mon quartier, on devait aussi se voir en fait aujourd'hui. Mais la dame, en fait, on ne devait pas se voir aujourd'hui parce qu'elle me disait qu'elle devait être au boulot. Voilà comment vers midi, elle me surprend que je suis déjà presque chez toi. J'ai dit, ah ok, bon viens. Elle est donc venue, elle est assise. Pendant ce temps, maintenant, la jeune dame aussi m'appelle. Elle me dit, je suis au niveau du carrefour, est-ce que tu peux venir me chercher? Ma coach, je suis allé. J'ai pris la jeune dame, nous sommes arrivés. Nous étions assis, placés, excusez-moi, à l'extérieur. Voilà maintenant la dame à l'intérieur, elle s'impatientait. Alors elle m'appelait, je ne décrochais pas parce que je voulais vite terminer avec la jeune dame pour qu'elle rentre et que je rentre à mon rendez-vous. Voilà donc. La dame, elle est s'impatientait à l'intérieur. Ma coach, quand elle sort, elle nous trouve à l'extérieur. Quand elle nous trouve à l'extérieur, la jeune dame avec qui je suis placé, elle regarde la dame venir, elle demande que qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je ne connaissais rien. Qu'est-ce que tu fais ici? La dame lui demande que et toi, tu fais quoi ici? C'est comme ça, la jeune dame lui demande que maman, c'est quoi ça? Moi, je ne connaissais pas. Je suis resté à un moment, j'ai lâché. Je suis resté place. Je demande que vous vous connaissez. Comment? C'est quelle histoire? La jeune fille, la jeune dame, en fait, elle n'a pas hésité. Elle m'a donné une claque. Elle m'a donné une claque. Non, tu as dit une fois, c'est bon. Faut pas signaler mon live. Il est où? Il est passé où, celui-là? On l'entend même plus. Sa connexion est partie très loin. Faut descendre, pardon. Tu me donnes la paresse. Un DJ qui parle lenteur comme ça. Mais dans la boîte de nuit, là, ça va être quoi? Episanga, Episanga. La gauche choco qui est assise à la place, à la table avec les champoupous. Je vais farouter, farouter. La femme même sera assise, mais elle va dire, c'est que même j'étais en train de boire, mais je ne bois plus. Je vais prendre mon sac, je vais partir. Mais c'est qu'un DJ qui donne la paresse comme ça. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que c'est qu'un DJ qui parle lenteur comme ça. Oh! Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.